Ludo en garde à vue, Elodie balance tout mais Pauline protège Léo, ainsi Grand Soleil 27 février 2026, épisode 1868. Quels sont les temps forts de l'épisode 1868 d'Un si grand soleil en avance du 27 février 2026, France 3? Ce qu'il faut retenir: Pablo s'en sort miraculeusement après l'accident avec seulement une douleur à la cheville. Caroline est encore sous le choc. Ludo est emmené au commissariat après la disparition du flacon d'alcool à brûler. Alex est convaincu de sa culpabilité dans l'incendie. Elodie dénonce Léo Prévost à la police, affirmant qu'il a tout avoué à Pauline, pour tenter de disculper Ludo. Pauline dément tout face à Alex et refuse de valider les accusations contre Léo, ce qui fragilise le témoignage d'Elodie. Janson, le boss de Martin, contacte l'homme aux cheveux gris. Une clé USB est au centre de leur plan. Que contient-elle? Un si grand soleil en avance. Pablo a un miraculé de l'accident. Pablo est choqué après l'accident. Il n'a quasi rien, il a juste un peu mal à la cheville. Caroline en tremble encore. Hugo demande à Caroline les clés de la maison à Lyon pour fouiller les affaires de Martin afin de comprendre ce qui est arrivé. Hugo veut mettre Pablo hors de cause. Caroline lui laisse les clés sans souci et donne les adresses des connaissances de Martin. Alex débarque à la ferme avec un gardien de la paix. Ludo confirme qu'il a acheté un flacon d'alcool à brûler contre les pucerons. Il dit ne même pas l'avoir encore ouvert. Et là, c'est le drame, Ludo ne retrouve plus le flacon. Alex emmène Ludo au commissariat. Elodie dit à son père William qu'elle n'est pas sûre de s'en sortir avec la ferme. Rémi débarque et annonce à Elodie que Ludo a été emmené par les flics. Becker propose à Hugo d'accélérer un peu sur l'autoroute, il est juste à 90. Dans la maison de Martin, ils n'ont rien trouvé et ont juste récupéré l'ordinateur. Étienne Janson, c'est le boss de Martin, ils ont décidé d'aller l'interroger. Alex confronte Ludo, il lui dit qu'il a paniqué et a mis le feu au CFranc pour récupérer l'argent via les assurances. Tous les indices pointent vers Ludo. Un témoignage débarque qui pourrait tout changer. C'est Elodie qui arrive, elle explique que ce n'est pas Ludo le responsable. Un si grand soleil 27 février 2026, Léo dénoncé à la police. Il s'agit de Léo Prévost, l'ex-mari de son associé. Elodie affirme que Léo a tout avoué à Pauline. Alex dit qu'il aimerait bien la croire, mais c'est Pauline qui doit venir témoigner. Elodie vient voir Pauline pour lui dire qu'elle a dénoncé Léo à la police. Pauline est furieuse. Elodie veut qu'elle arrête de traiter Léo comme un gosse. Il doit assumer. Pauline est en colère. Face à Alex, Pauline dément tout ce qu'Elodie a dit. Elle ne valide pas les accusations contre Léo. Pauline dit juste que le divorce est difficile. Hugo dit que Martin devait devenir associé. Étienne Janson dit que rien n'était fait, c'était juste en discussion. Becker ne le sent pas. Becker a contacté un mec de la PJ de Lyon, la société de Martin a été accusée de trafic de pièces détachées, mais ça a été classé sans suite. Janson appelle l'homme aux cheveux gris, il dit qu'il n'a pas senti Hugo et le mec qui était avec lui. Il lui dit qu'il doit récupérer la clé USB rapidement. L'homme a un plan, pour que ce soit Caroline et compagnie qui lui amènent la clé.